Je perds mes cheveux, à quoi cela est dû, que puis-je faire? Voici la vidéo du jour. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Océane Larvor, je suis cosmétologue, naturopathe et directrice de la marque Océo Marine, une gamme de cosmétiques naturels à base d'eau de mer. Quelles sont les causes de la chute du cheveu? Il peut y en avoir plusieurs. On dénombre notamment l'anémie, la déminéralisation, la malabsorption intestinale, le choc émotionnel, le stress, tout ce qui va être lié aux hormones, dérèglement de la thyroïde, perte de cheveux post-accouchement, moment de la ménopause. On peut aussi avoir pour tout ce qui est problème de consommation d'alcool, de tabac. Également tout ce qui va être les changements de saison qui font beaucoup varier la perte des cheveux, puisqu'on a une perte normale et après au-delà d'un certain nombre, dès qu'on perd un certain nombre de cheveux, on considère là qu'on a une perte de cheveux beaucoup plus importante et donc un problème, notamment l'alopécie. Maintenant, toutes ces causes, elles sont bien, il y en a des nombreuses et elles nécessitent chacune des actions spécifiques. Et ça, on le détermine souvent en consultation, ce qui est à faire en fonction du problème de départ. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. On peut déjà utiliser les piliers de la santé. On en compte 5 en majorité, qui sont l'alimentation, la gestion des émotions, le sommeil, l'exercice physique et la reconnexion en soi. Après, on peut ajouter d'autres choses, bien évidemment. Souvent, il y en a qui complètent jusqu'à 7, voire plus. Ces piliers sont très importants parce qu'ils permettent d'agir sur le potentiel homéostasique de notre organisme, c'est-à-dire le fonctionnement normal, ce qui est sur une homéostasie, un équilibre des choses, tout en permettant d'éliminer les déchets, les toxines. Et sans ça, en fait, si on n'a pas ces 5 piliers, il y a un dérèglement et c'est là qu'on peut voir apparaître des problèmes comme la chute de cheveux notamment. Petite parenthèse, en cas de chute de cheveux importante, voire d'alopécie, mais attention, sur l'alopécie, je vous mets une vidéo sur le sujet qui a d'ailleurs beaucoup interpellé, puisqu'effectivement c'est un sujet qui touche énormément de monde. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais en cas de chute sévère de cheveux, je vous recommande déjà 3 choses que vous pouvez mettre rapidement en place. C'est une alimentation hypotoxique, c'est-à-dire riche en protéines maigres, peu inflammatoires. Et aussi d'avoir une gestion des émotions liée par exemple à une petite activité physique comme le yoga, la marche, ou alors aussi tout ce qui va être respiration et la méditation. Et surtout aussi avoir un sommeil de qualité. Veillez déjà à ces 3 piliers importants si vous avez une chute de cheveux sévère. Maintenant, voici quelques conseils pour la chute de cheveux sains. Les astuces donc que je peux vous donner, c'est déjà pour reminéraliser. Vous pouvez prendre de la prêle des champs ou du plasma marin ou bien des microalgues qui sont très très bonnes pour reminéraliser et booster le corps et limiter la perte de cheveux. Pour consolider le cheveu cette fois, je vous recommande déjà d'avoir un régime riche en protéines et après vous pouvez utiliser soit le collagène ou une cure de silicium qui vont permettre vraiment de renforcer à la base du cheveu. Après, pour limiter aussi la perte de cheveux, on n'oublie pas de soigner son cuir chevelu. Pour ça, on va limiter tout ce qui est apport de chaleur, par le fer à lisser, fer à onduler, sèche-cheveux, etc. On fera attention au shampoing. Si vous avez en plus changé de shampoing peu de temps et que vous voyez que vos cheveux est cassant et perte davantage, c'est que dans ces cas-là, le shampoing n'est pas du tout adapté à votre cuir chevelu. Je vous recommande plutôt des shampoings qui vont être à tendance un peu plus grasse, parce que si vous êtes en perte de cheveux souvent, alors malgré tout on peut avoir un cuir chevelu gras, mais c'est que souvent la base est un peu trop sèche, donc quelque chose comme avec du karité par exemple, ou l'huile de coco. Également, on peut appliquer un masque. Donc je vais vous donner un petit mélange là, tout simple, qui est à faire, qui est de mélanger de l'huile de coco avec de l'huile de ricin. Et on peut rajouter de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça c'est pour tout ce qui est racines, ou de l'huile essentielle d'ylang-ylang pour renforcer le cheveu. Voilà, en fonction de ce dont vous avez besoin, ou si vous souhaitez alterner, c'est possible. Ça, c'est un masque à faire au moins une fois par semaine. Voilà. Après, on n'hésite pas à faire un bilan aussi de sa santé en règle générale, parce que comme on l'a vu dès le départ, la cause peut être multiple. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir en notification les prochaines vidéos. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez bien soin de vous et de votre peau, car c'est le reflet de votre santé. À bientôt!